Ok les amis, préparez-vous, préparez votre popcorn, préparez votre manger, préparez votre coca, préparez votre boisson, votre manger, posez votre téléphone tranquillement à côté de vous, jouez à la play et écoutez ce que je vais dire parce que la review, je pense qu'elle va être très longue. Je viens de la commencer à l'instant, mais je pense qu'elle sera très longue. Déjà, comme vous le savez sans doute, les reviews de SmackDown, c'est censé être upload le mercredi soir. Je rentre chez moi, je tourne la vidéo, là il est 17h12 les amis. Et d'habitude déjà que quand je rentre chez moi, il est midi, voilà à peu près midi, et que je sors la vidéo il est 19h, 20h. Là je tourne la vidéo il est 17h. Honnêtement, si je dois sortir la vidéo, elle va sortir à 1h ou 2h du matin. Donc je pense que cette vidéo-là sera disponible sur la chaîne jeudi et non mercredi les amis. Voilà, donc s'il n'y a pas eu de review de SmackDown hier, c'est normal, tout à fait normal. J'ai énormément de choses à dire. Déjà que je tourne la vidéo tard, et en plus j'ai énormément de choses à vous dire, les amis. Beaucoup de choses à vous dire. Déjà, premièrement, on va parler de Dean Ambrose, encore une fois. Ça, j'en parlerai un petit peu après. Et je vais vous parler de SmackDown, parce que vous êtes là pour ça. Il y a moins de personnes qui regardent les reviews de SmackDown. Ça, c'est clair et net. Je l'ai vu au niveau des chiffres. Il y a beaucoup moins de personnes qui regardent les reviews de SmackDown. Mais croyez-moi, les amis, croyez-moi, que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur ce SmackDown que le Raw qu'on a eu hier. Très bon Raw hier, un petit 14/20 comme j'ai dit. Ça fait plaisir d'avoir un Raw d'une qualité comme on a eu hier, vraiment. Mais là, ce SmackDown, là, d'habitude, comme vous le savez, je vous le dis toujours, voilà, je vous dis toujours que SmackDown, c'est un show qui est constant, qui est assez bon chaque semaine et qui est constant. Et là, j'ai... mon Dieu, qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses très bonnes, il y a des choses moins bonnes. Et putain de merde, qu'est-ce que j'ai des choses à dire. Donc posez-vous les amis, merci à vous d'être là. Déjà, si vous êtes sur cette review de SmackDown, franchement merci à vous. Il y a moins de monde qui regarde la review de SmackDown, c'est vrai. Donc là, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais si elle dure plus de 45 minutes ou quoi, honnêtement, c'est tout à fait normal parce que j'ai énormément de choses à dire pour être honnête avec vous. Donc soyez prêts. Je vous ai dit, oui Mathieu, les vidéos sont trop longues. C'est simple, tu prends ton téléphone, tu prends ton PC, tu mets le son au maximum, tu joues à la play, tu fais la cuisine, tu ranges ta chambre, tu prépares tes affaires pour le lendemain ou quoi, et t'écoutes ma voix, tu écoutes ce que je te dis en fond. Voilà, ne regarde pas ma gueule pendant 40-45 minutes, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, merci à vous d'être là sur cette review de SmackDown. Lâche un petit like avant de commencer, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous êtes les meilleurs, je le sais, donc voilà, merci à vous d'être là sur cette review de SmackDown. Vous comptez énormément et vous aidez la chaîne WLive France à se développer, donc soyez fiers. Bref, on va être parti tout de suite. Déjà, on va parler de Dean Ambrose, on va pas perdre plus de temps que ça. On va parler de Dean Ambrose, les amis. Dean Ambrose, alors... hier, si vous avez regardé ma review de Raw, les amis, si vous avez regardé ma review de Raw, je vous ai lu une news comme quoi Dean Ambrose devrait quitter la WWE. Ce n'était pas sûr à 100%, c'était une grosse rumeur. Mais là, ça a été annoncé officiellement par le site officiel de la WWE et le compte Twitter officiel de la WWE. Dean Ambrose ne renouvellera pas. Bon, j'arrive pas à le dire. Ne renouvellera pas son contrat. Voilà, si vous avez compris ce que je veux dire. En gros, il ne prolongera pas avec la WWE. C'est-à-dire qu'après WrestleMania 35, ciao Dean Ambrose. Du coup, il reste que Seth Rollins au niveau du Shield en ce moment. Roman Reigns ayant sa leucémie. Une pensée à lui, bien évidemment. Là, c'est officiel. Les amis, c'est officiel, Dean Ambrose, bye bye. Bye bye Dean Ambrose. Est-ce que ça me fait chier? Honnêtement, je suis pas le plus grand fan de Dean Ambrose, comme vous le savez. J'aime bien Dean Ambrose, même si, pour moi, il y a un problème avec lui, clairement, il y a vraiment un problème avec lui. Ils auraient dû faire énormément de choses avec lui. Malheureusement, ils n'ont pas su l'utiliser à bon escient. Depuis son retour, il est revenu en août quand même. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait quand même un peu moins de 6 mois qu'il est revenu à la WWE. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dean Ambrose? Il a fait son heel turn quand Roman Reigns a annoncé sa leucémie. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Absolument rien. Absolument rien. Et il va aller à la All Elite Wrestling. Il faut savoir que la All Elite Wrestling, si je dis pas de conneries, ouvrira ses portes, commencera tout ce qui est show, etc. en mai, si je dis pas de bêtises, en même temps que la tournée européenne. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, Dean Ambrose, à mon avis, ira à la All Elite Wrestling. Ça, c'est clair et net. Parce que le mec sera que là-bas. Voilà, il sera que là-bas.
ils seront bien utilisés. Il sera que là-bas, il sera pas utilisé comme une merde. Certes, il sera peut-être un peu moins payé parce qu'il faut savoir que quand il a annoncé à Vince McMahon qu'il voulait quitter la fédération, Vince McMahon lui a proposé une grosse augmentation de salaire. Les amis, croyez-moi, je vais vous en parler un petit peu juste après. Mais voilà, Dean Ambrose ne fait pas ça pour l'argent. Donc déjà, j'applaudis parce qu'il y a des gens qui auraient été capables de clairement rester à la WWE, se faire utiliser comme une merde, mais gagner plus d'argent. Dean Ambrose, il a dit non, Vince McMahon va te faire enculer, je pars. Et bravo. Le mec a les couilles, bravo. Bravo Dean Ambrose, franchement j'applaudis. Il va rester que Renee Young, sa femme, à la table des commentateurs de Raw. Mais franchement j'applaudis les mecs comme ça qui font un fuck avec Vince McMahon et disent ok, tu veux mal l'utiliser, y a pas de problème. C'est quand la fin de mon contrat? Après WrestleMania 35, ok, ciao, bye, cimer. Je respecte les mecs comme ça, vraiment. Et Dean Ambrose, ce qu'il a fait, franchement j'applaudis parce que, waouh. Il y a beaucoup de superstars qui, à mon avis, aurait justement accepté l'offre de Vince McMahon. Je vais vous en parler maintenant. Il faut savoir qu'en 2017, selon pas mal de news, voilà, selon beaucoup de sites de news assez fiables, on va dire, Dean Ambrose touchait par an 1,1 million de dollars par an en 2017, sans compter vente de merchandising, t-shirts, etc. Donc quand même, il y a un peu plus. En 2018, apparemment, il a touché 1,3 million de dollars. Et apparemment, la WWE lui aurait fait une nouvelle offre qui se situerait entre 1,5 million de dollars et 1,7 million de dollars. C'est-à-dire 1 500 000 dollars ou 1 700 000 dollars. Entre les deux. Et Dean Ambrose a refusé les offres. J'applaudis Dean Ambrose. Et qui peut s'asseoir à sa table et dire j'ai plus de couilles que toi actuellement? Personne. Personne, et j'applaudis Dean Ambrose parce que bravo. Bravo mec, parce que voilà, il a posé, il a dit ok, tu veux mal l'utiliser, tu m'utilises comme une merde, il n'y a pas de problème, je me casse, contrairement à ce que font des Zack Ryder, à ce que font des Kurt Hawkins, à ce que font des Tyler Breeze, à ce que font des Ascension, à ce que font les Revival, à ce que font, même si les Revival c'est pas trop sûr, à ce que font Sally Lee également. Franchement j'applaudis ce qu'a fait Dean Ambrose, et Dean Ambrose est un exemple. Les amis, vraiment, Dean Ambrose est un exemple. Et je peux même vous le dire, honnêtement, si un jour vous travaillez dans une entreprise, moi il faut savoir que je travaille, voilà, je travaille depuis maintenant plus d'1 an et demi, alors je suis encore jeune, donc je vous dis pas de prendre exemple sur moi, ça c'est clair et net. Mais si un jour vous êtes dans une entreprise et que vous vous sentez vraiment mal, que vous allez au boulot, Dean Ambrose c'est pas vraiment son cas, mais si un jour ça vous arrive d'être en entreprise et que vous arrivez le matin, vous êtes au boulot, vous êtes stressé, etc. Mais que vous gagnez par exemple 1500 € par mois net et que demain vous avez une offre d'une autre entreprise qui vous propose 1100 € par exemple net, allez 1200 € net, mais que vous arrivez le matin, vous êtes content, bonjour patron, etc. Franchement, allez dans l'entreprise qui vous propose 1100. Vraiment parce que vous vous sentirez mieux, les amis, tout simplement. Donc voilà, après vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous donne ce conseil là, voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis pas non plus un exemple à suivre parce que ça fait que 1 an et demi que je bosse. Donc voilà. Mais je pose ça là quand même. Donc voilà, Dean Ambrose en tout cas a les couilles. Et je vous le dis, c'est confirmé. Dean Ambrose quittera la WWE après WrestleMania 35. All Elite Wrestling, bonjour. Je clôt la page Dean Ambrose. Je bois un petit coup. Chill les amis. J'adore le jus de pomme. Vraiment, j'adore le jus de pomme. Et pourquoi je bois? C'est parce qu'il faut savoir que, peut-être que vous en rendez pas compte à travers la caméra, mais je parle extrêmement fort. Ça, il faut le savoir. Pardon? Je parle extrêmement fort, ça il faut le savoir. Donc voilà, c'est vrai que la gorge a du mal, surtout à la fin des reviews, c'est très très compliqué. Moi, quand je coupe la caméra, que je dis bon salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, etc. Quand je coupe la caméra et que je commence à parler, j'ai la voix qui accroche un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je parle extrêmement fort. Donc désolé si des fois je bois et je m'hydrate. Il y a des gens qui m'ont fait la réflexion, mais Mathieu, arrête de boire, t'es en pleine vidéo, tu fais quoi? Oh mec, ça fait 30 minutes que je parle, 30 minutes que je suis en impro sans pause, laisse-moi boire un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Avance de 10 secondes si tu veux pas me voir boire, bref. Mais voilà, donc maintenant on va parler de SmackDown. On a parlé de Dean Ambrose, les amis. Maintenant on va parler de SmackDown parce que, oh mon dieu, qu'il s'en est passé des choses intéressantes. Oh mon dieu, tous les segments de ce soir étaient intéressants. Pour une fois, il n'y avait pas un segment où je me suis dit, putain de merde, ça va être nul. Et c'était pas ouf. Non, il n'y en avait pas un seul. Je vais vous résumer ça bien évidemment.
On a commencé le show, je donnerai mon avis juste après. Hein. On a commencé le show avec une promo entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Segment très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. On a R-Truth, qui est nouveau champion des États-Unis. Il a fait un match contre Shinsuke Nakamura pour gagner le titre des États-Unis. Il a fait un autre match dans la même soirée contre Rusev pour le championnat des États-Unis, qu'il a conservé, les amis. On a eu, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Voilà, on a eu un segment entre Rey Mysterio, ok, il y a mon téléphone qui a sonné là-bas. On a eu un segment entre Rey Mysterio et Zelina Vega, Andrade et Almas également. C'est intéressant, vous allez comprendre un peu juste après. Shane McMahon et le Miz, on a eu le père du Miz ce soir. C'est pour ça que ça a été un peu plus intéressant que d'habitude, je peux vous le dire. Ils sont nouveaux champions, bon ça c'est un énorme bullshit, mais bon, c'est notre histoire. Ensuite, on a eu un match pour les aspirants au titre par équipe de SmackDown, je crois pour Elimination Chamber, si j'ai pas de bêtises. Bon, là il y a quand même un point négatif, mais j'en parlerai après, mais c'était vraiment quand même assez intéressant. Là, vraiment, on doit se l'écouter, vraiment, la promo de la soirée, la promo de Daniel Bryan avec Eric Rowan, les amis, on doit se l'écouter parce que franchement, waouh. Vraiment, waouh, on doit se l'écouter. Il y a pas de choix. On doit se l'écouter et ensuite voilà. Du coup, à la fin, on a eu également un segment entre Jeff Hardy, Mustafa Ali et on a eu Mustafa Ali, Randy Orton, Samoa Joe et Jeff Hardy. On a eu, si je dis pas de bêtises, attendez que j'en oublie un. Non, il me semble que c'est ça. Il me semble qu'on a ces 4 mecs là. Et ça a été annoncé officiellement. Daniel Bryan défendra son titre à Elimination Chamber face à justement Jeff Hardy, Mustafa Ali, Randy Orton et Samoa Joe. Donc il en manque un du coup parce que Elimination Chamber c'est 4 cages. Il faut 2 personnes sur le ring. Donc on a Jeff Hardy, Mustafa Ali, Randy Orton, Samoa Joe, Daniel Bryan, donc 5. Je crois qu'il manque une superstar, mais je suis pas sûr. Mais tous les segments étaient intéressants ce soir. Tous les segments étaient intéressants. On va s'écouter la promo de Daniel Bryan après parce qu'elle était franchement juste phénoménale. Vraiment les amis, ça c'est clair et net. Daniel Bryan, je pense, est le meilleur segment actuellement à SmackDown Live, le meilleur moment à SmackDown Live chaque semaine, ça c'est clair et net. Mais on va parler de l'opener. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais vous résumer un petit peu tout ça, vous donner mon point de vue parce que franchement, waouh. Arrêtez de m'envoyer des messages, bordel. Attendez, je reviens. Ouais, je suis accro à mon téléphone. Je sais, je suis accro à mon téléphone, les amis. Alors, attendez. Que je réponde. Alors. D'accord, ok. Bon, je regarderai après, bien évidemment. Ah. Ok, bon. On m'envoie des messages. Arrêtez de m'envoyer des messages, sinon je charge les armes, hein. Voilà, c'est chargé. Bref. Je regarde plus mon téléphone. Arrêtez s'il vous plaît. Je suis en pleine review et personne me déconcentrera pendant ma review de SmackDown. Les amis. On commence le show avec une Becky Lynch. Becky Lynch, over as fuck. Hier, elle a détruit Ronda Rousey. Vraiment, Ronda Rousey qui commence à être une Roman Reigns 2.0. La Roman Reigns féminine. Parce que déjà, Ronda Rousey, c'est un peu la même chose que Roman Reigns. Elle n'a pas énormément de charisme, je trouve, quoique au niveau du charisme ça peut passer, mais je parle au niveau des promos, surtout Roman Reigns, au niveau des promos, juste à y repenser, c'est vraiment, mais alors horrible. Je me souviens de la promo qu'il avait fait, c'était contre John Cena en 2017, c'était en août 2017, si je dis pas de bêtises, où Roman Reigns avait complètement oublié sa promo, je m'en souviens, c'était un moment assez drôle en direct à vivre, c'était la gênance number one, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, Ronda Rousey, pas mal au niveau du charisme, Roman Reigns c'est pas trop ça. Très mauvaise au niveau des promos, Roman Reigns également très mauvais. Ronda Rousey, en un an, on peut dire qu'elle est bonne dans le ring, pour être honnête. Roman Reigns également est bon dans le ring, je trouve. Mais c'est un peu un... Voilà, elle surpush Ronda Rousey. Oh pardon, putain, il est sorti tout seul. Elle surpush Ronda Rousey, c'est-à-dire que personne ne la battra, je pense, Ronda Rousey. Avant quelques années, avant quelques mois, je pense qu'elle perdra à WrestleMania 35 face à Becky Lynch ou Charlotte Flair. Vous allez comprendre après. Voilà, Becky Lynch vraiment over as fuck, elle a détruit Ronda Rousey hier. Et Ronda Rousey commence à s'orienter vers les pas de Roman Reigns. Mais voilà, on a eu l'opener avec Becky Lynch et Charlotte Flair. Bon opener, rien de spécial, les deux se confrontent. Je pense honnêtement, et ça va en déplaire à plus d'un,
Charlotte Flair va s'ajouter au match Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania 35. Croyez-le ou non, mais ça va se passer. Je pense vraiment que Charlotte a tout fait du côté de SmackDown de toute façon. Elle est à SmackDown depuis maintenant mai 2017, les amis. Ça fait du coup ça va bientôt faire 2 ans qu'elle est à SmackDown. Honnêtement, elle a tout fait. Elle a affronté énormément de catcheurs, elle était en rivalité avec Naomi. Elle était à un moment en rivalité contre Natalya. Après, elle a une rivalité face à Natalya. Après, elle a une rivalité face à Alexa Bliss lorsque c'était lors du Royal Rumble 2017. Natalya. Après, elle a une rivalité avec qui? Tout début d'année 2018, elle était en rivalité avec qui? Elle était en rivalité avec Asuka. Ensuite, elle a eu sa rivalité avec Carmella. Après, elle a eu sa rivalité avec Becky Lynch. Et là, elle a encore rivalité avec Becky Lynch. Elle a tout fait du côté de SmackDown, Charlotte. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'elle s'ajoute au match et qu'on ait un triple threat match à WrestleMania 35. En tant que grand fan de Charlotte, vous le savez très bien, je signe. Bien évidemment, hein, pour moi, je préfère avoir. Alors là, c'est mon point de vue fan de Charlotte qui parle. Hein. Je préfère largement voir un Charlotte contre Ronda Rousey contre Becky Lynch qu'un simple Ronda Rousey contre Becky Lynch, pour moi. Après, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Donc, cette promo a servi, ce premier segment a servi pour nous teaser le fait que Charlotte Flair s'ajoutera au match Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania 35, et vous le verrez. Ensuite, on a un nouveau champion des États-Unis, les amis. Chin. R-Truth. R-Truth, c'est notre nouveau champion des États-Unis. R-Truth, c'est notre nouveau champion des États-Unis. On a un match entre R-Truth et Shinsuke Nakamura. On a l'arbitre qui fait 1, 2, et Shinsuke Nakamura se dégage au bout du compte de 2, mais l'arbitre, l'arbitre confirme la décision et dit que R-Truth est champion des États-Unis. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Rusev est ensuite arrivé, et R-Truth a gagné avec un sunset flip sur Rusev. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que R-Truth soit champion des États-Unis? Est-ce que déjà c'est mérité pour lui? Oui, je pense que c'est mérité pour R-Truth. Il a pas fait... Enfin, R-Truth, c'est pas une personne qu'on s'en souviendra. Dans 10 ans, on dira pas, oh, tu te souviens de R-Truth, machin. Non, le mec a été quoi? Le mec a été champion intercontinental, champion des États-Unis maintenant. Il a été champion par équipe, je crois, à un moment donné, mais il a jamais été champion du monde ou quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est mérité, je pense. Le mec est pour moi l'une des meilleures parties de SmackDown Live depuis plusieurs mois. Le mec était revenu, alors je sais pas, ça faisait 3 ans qu'on l'avait pas vu aux écrans. Le mec était revenu le jour au lendemain. Il avait tout niqué. Il a inventé justement ce fameux breakdance avec Carmella. On a vu que Vince McMahon a accroché. On l'a vu lors de l'épisode 1000 de SmackDown, quand Vince McMahon a fait le dance break avec Carmella et R-Truth. Voilà, je pense que Vince McMahon aussi accroche beaucoup à la gimmick de R-Truth et de Carmella. Donc il est logiquement récompensé. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'instant? Pour être honnête avec vous, j'attends de voir. Il peut se passer pas mal de choses. Pour être honnête avec vous, j'attends. Pour le moment, j'attends. Mais voilà, R-Truth en tout cas, nouveau champion des États-Unis. J'attends de voir ce que ça peut être. Mais je suis quand même dégoûté pour Rusev, pour être honnête avec vous. Et on a eu justement à la fin du match, on a eu Rusev et Shinsuke Nakamura qui ont passé tous les deux à tabac R-Truth. Donc je pense qu'on va avoir un triple threat match dans pas longtemps à Elimination Chamber, à Fastlane, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas, mais je pense qu'on va avoir un match entre les deux, enfin entre les trois du coup, pour le championnat des États-Unis. J'ai envie de voir ça, pour être honnête avec vous, la feud peut donner quelque chose de pas mal. S'ils utilisent bien les 3 catcheurs et si ils ont de l'imagination pour ces putains de storylines. Rey Mysterio contre Andrade Cien Almas, cette rivalité, ce soir on a un segment entre Rey Mysterio et Zelina Vega. Beaucoup de news en ce moment concernant Sin Cara, Andrade Cien Almas et Rey Mysterio. Rey Mysterio et Andrade Cien Almas sont actuellement en rivalité, mais il se pourrait que soit ils forment un duo. Il y a plusieurs news comme quoi, normalement, une nouvelle équipe devrait se créer. Donc, l'équipe Rey Mysterio et Andrade Cien Almas. Même si maintenant c'est Andrade. Mais ça sera Andrade Cien Almas. Et Sin Cara qui devrait revenir de blessure pour peut-être former un trio. Soit, dites-vous que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a de grandes chances que Andrade et Rey Mysterio soient ensemble. Soit un trio Sin Cara, Andrade et Rey Mysterio. Donc, tenez-vous prêts. Pour l'instant, ils sont en rivalité, mais croyez-moi que ça peut donner vraiment quelque chose de bon. Et Andrade et Rey Mysterio en équipe, oh mon dieu, ça peut faire très mal.
Oh mon dieu, ça peut faire très mal. Et Shane McMahon et le Miz, on va pas les avoir beaucoup. Ça c'est clair et net. Après on a eu le segment avec justement le Miz et Shane McMahon, les segments qui me dégoûtaient pour moi chaque semaine. Mais pour une fois ça m'a pas vraiment dégoûté. Au contraire je trouvais ça vraiment drôle. Je veux dire on avait le père de Miz, George Metzenin, si je dis pas de bêtises. Attendez que je retrouve Monsieur Miz, George Metzenin, voilà donc le père du Miz. Le mec honnêtement a plus de un plus beau look que Balotelli. Balotelli joueur de foot, honnêtement le mec est beaucoup plus stylé. Je veux dire le mec a vraiment un flow de fou. Voilà, c'est un segment assez sympa. Pour l'instant, il va en falloir plus pour il va en falloir plus en fait pour m'en montrer et m'accrocher à cette storyline. Donc oui voilà, le Miz, Shane McMahon, il va quand même falloir m'en montrer plus, mais je commence déjà à plus apprécier l'équipe quand on me met des éléments de la vraie vie que quand on me met cette équipe complètement random, Shane McMahon, le Miz, qui n'ont strictement alors rien à voir ensemble. Je veux dire, Shane McMahon a toujours été le mec tout babyface, tout gentil, et le Miz a toujours été un putain de heel depuis qu'il est à la VE. Et les mecs te les foutent en équipe comme ça juste parce que le Miz s'est blessé à Crown Jewel et que Shane McMahon a dû le remplacer. Pour moi, les deux n'ont strictement rien à faire ensemble, mais déjà quand t'as creusé déjà le père du Miz, c'est déjà beaucoup mieux. Là par contre, il y a un truc qui m'a plu, mais il y a un truc également qui m'a déplu. On a eu un match Fatal 4-Way par équipe pour les aspirants au titre par équipe de SmackDown à l'Elimination Chamber, je suppose. On a les Usos, Jimmy et Jay, The Bar, Cesaro Sheamus, Heavy Machinery, Otis, Dozovic et Tucker Knight, et Biggie, Kofi Kingston et Xavier Woods, le New Day. On a ces 4 équipes-là. On s'est tapé tout au long de l'année 2017 et tout au long de l'année 2018 Uso, New Day, The Bar, Uso, New Day, The Bar, Uso, New Day, The Bar, Uso, New Day, The Bar. Et encore plus... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, mais mes LED, elles sont éteintes. Attendez. Wesh. Alors mes LED commencent à rendre l'âme. C'est bien, je les ai achetés il y a 2 mois. C'était un peu de la merde comme qualité, pour être honnête avec vous. Mais voilà, elles commencent déjà à lâcher mes LED. Donc c'est cool. J'ai plus de verre devant moi. J'avais un beau petit décor, mais là faut qu'on vienne me faire chier. Bref. Donc je disais quoi déjà? Oui, je disais voilà. On s'est tapé toute l'année 2017. New Day, pardon, Uso, The Bar, New Day, Uso, The Bar, etc. Pour moi, il faut enlever une des 3 équipes dans ce match-là. Pour moi, ça serait New Day. Ceux qui m'ont le plus gavé, ceux pour moi qui ont eu les plus gros règnes, les plus gros runs pour les championnats par équipe. Pour moi, il faut les enlever. Ils sont très très bons le New Day. Mais ils sont vraiment lassants. Et comme il y avait une news la dernière fois qui disait comme quoi le New Day pourrait sans doute se séparer dans les prochaines semaines, honnêtement, moi je dis oui, j'en ai marre du New Day. J'en ai marre. Vraiment, c'est comme quand je mange, tu vois, une religieuse. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le domaine de la boulangerie-pâtisserie. Vous mangez une religieuse. Et tout ce qui est pâtisserie, je suis pas vraiment fan. Vous voyez, genre les gros gâteaux avec beaucoup de chocolat à l'intérieur, beaucoup de sucre, crème pâtissière et tout. Je suis pas fan du tout. Ça m'écoeure en fait. Vraiment, ça m'écoeure. Et j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Tout ce qui est éclair au chocolat, j'aime pas. Et quand je vois le New Day, je fais, oh putain, vraiment, ces mecs-là m'écoeurent. Alors qu'ils sont très bons à la base. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. The Bar, ils sont arrivés après. Donc oui, ça peut passer. Et les Usos sont pour moi plus divertissants que le New Day. Le New Day ont des personnages assez enfantins. Ok, c'est leur rôle. Ok, c'est leur gimmick. Mais ils sont lassants. Et il faut changer quelque chose, c'est New Day. Soit quelqu'un qui fait un heel turn, soit l'équipe qui se brise ou quoi. Mais faites quelque chose du New Day et enlevez-les. Et vous allez me dire, oui, mais Mathieu, qui c'est que tu vas remplacer parce qu'il n'y en a pas 35 000 des équipes? Où sont Sanity? Où sont Sanity? Ils vont se barrer à la All Elite Wrestling et aussi tout le monde va dire, oh, mais pourquoi ils vont à la All Elite Wrestling? Oh, pourquoi Dean Ambrose il va aller à la All Elite Wrestling? Mais les gars, Sanity était l'une des meilleures équipes à la NXT. Alexander Wolf, Killian Dane et Eric Young étaient l'une des meilleures équipes à NXT.
À SmackDown, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3 matchs, les mecs. Ils ont fait 3 matchs. 3 matchs. Et encore. C'est pas possible. Killian Dane, je sais pas, il a baisé Stephanie McMahon. C'est pas possible. Je sais plus. Le match était bon. Les Usos gagnent. Ok, tant mieux. Les Usos gagnent, tant mieux. Mais pourquoi? Pourquoi on met toujours les mêmes équipes? Où sont Sanity? Je sais pas. Et ça me dégoûte. Bon, ils nous mettent ce match-là, mais après ils nous mettent la promo de la soirée, vraiment. On a Daniel Bryan, les amis, Daniel Bryan. Vous savez quoi? Je vais même pas vous en parler. Enfin, si, je vais vous en parler quand même maintenant. Parce que le mec est juste phénoménal. On a Daniel Bryan qui est là ce soir. Daniel Bryan qui arrive avec Eric Rowan. Eric Rowan qui avait une espèce de poubelle, un peu sac, si vous voyez ce que je vais dire. On a Daniel Bryan qui arrive donc avec Eric Rowan. Non, on a Daniel Bryan qui arrive au début tout seul, je crois. Oui, c'est ça. Et Eric Rowan est venu juste après. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était ça. Mais voilà, en gros, le segment était juste magnifique. Daniel Bryan, en gros, se vante d'avoir battu AJ Styles au Royal Rumble. Et la chose principale qu'il faut retenir dans cette promo, et c'est ça que vraiment que j'ai kiffé, parce que même moi, je m'y attendais pas, et à aucun moment dans ma tête, je me suis dit, putain de merde, faut faire ça. Jamais je me serais attendu à ça, et bravo les officiels, bravo la WWE d'avoir pensé à ça, bravo au mec qui a pensé à ça, parce que franchement, c'était une putain d'idée. C'est-à-dire qu'on a Daniel Bryan qui arrive sur le ring, il se vend du Royal Rumble, etc. On a Eric Rowan qui arrive, et on a une poubelle sur le ring, et Daniel Bryan prend la vraie ceinture WWE, il la jette dans la poubelle, et il dit à Rowan, bon Rowan, montre-nous ce que t'as dans ton sac, et Eric Rowan sort de son sac, il sort une ceinture de la WWE, mais alors magnifique, vraiment, quand je vous dis magnifique, j'ai fait waouh, waouh, elle était magnifique la ceinture, vraiment la ceinture était juste magnifique, elle est en bois, c'est-à-dire qu'elle est en bois, du bois à moitié d'herbe, etc. Alors attendez que je retrouve. C'est une ceinture WWE en matière recyclable. Et franchement, si vous l'avez pas vu, la ceinture est juste magnifique. Vraiment, c'est-à-dire qu'on a, vous savez, à la base, on a le logo WWE et en dessous, c'est rouge. Il me semble que c'est rouge. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas un exemple de ceinture WWE là. Quelque part. Mais il me semble que c'est rouge. Dans mes souvenirs, c'est rouge. Je sais plus si c'est noir ou si c'est rouge, je sais plus. Mais c'est rouge. Et là, en fait, c'est un espèce de bleu ciel vert. Enfin, franchement, mais magnifique. La ceinture, vraiment, vous savez quoi? Je vais essayer de vous montrer une photo maintenant, directement via mon téléphone. Franchement, elle est magnifique, la ceinture. Vraiment, un petit bijou, vraiment. Donc là, j'ai la sœur de Neymar dans mes recherches. Ah oui, c'est resté pour montrer. Champion WWE. Daniel Bryan, on va mettre. Ok. Elle est magnifique, la ceinture. Vraiment. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer une petite image. Donc oui, donc c'est rouge, effectivement. En dessous du logo WWE, c'est rouge. Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo de la ceinture. Franchement, elle est hyper stylée, je trouve. Attendez, que je la trouve, voilà. Elle est là, alors, faudrait que je zoome sur l'image. Voilà, je sais pas si on la voit bien, mais moi je trouve ça hyper stylé. Vous voyez ici, là, donc je rapproche ça du retour, voilà. Elle ressemble à ça, la ceinture. Franchement, elle a pas de la gueule, la ceinture. Sérieusement, elle est pas magnifique. En bois, à moitié herbe, etc. On a la ligne WWE qui est en bleu ciel. Franchement, elle est magnifique, la ceinture. Sans déconner. Moi, je la trouve vraiment, mais alors, waouh. Vraiment, je la trouve magnifique, la ceinture, vraiment. Et c'est ce qu'il fallait retenir. Et juste ça, même j'aurais jamais eu l'idée de faire ça, vraiment. Et j'applaudis parce que, putain de merde, quelle bonne idée. Vraiment, quelle bonne idée. Et enfin, une putain d'idée qui sort de la part des officiels. Et franchement, j'applaudis parce que même moi, j'aurais jamais pensé. Et franchement, bravo. Magnifique. Ah, absolument magnifique. Et ensuite on a eu un segment à la fin, du coup on a eu Randy Orton qui est arrivé, on a eu un petit segment entre Mustafa Ali, Samoa Joe, Randy Orton et Jeff Hardy, que je vous résumerai en détail un peu plus juste après. Mais voilà,
tout ça pour dire que justement il y aura un match à Elimination Chamber, les amis, pour le championnat de la WWE entre Jeff Hardy, Samoa Joe, Mustafa Ali, Randy Orton et Daniel Bryan. Pour le moment, je pense qu'il manque une personne parce qu'Elimination Chamber c'est 6 personnes qui doivent se combattre, c'est 4 dans la Chamber et 2 dans le ring au départ. Et voilà, SmackDown Live pour résumer. C'est là où ça me fait plaisir de parler, ça me fait plaisir d'avoir des shows comme ça, où j'ai des choses à dire parce que des fois je regarde des shows et je me dis putain de merde, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Et j'ai pas la putain de moindre idée, et là honnêtement, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir des choses à dire, vraiment. Parce que voilà, tous les segments étaient intéressants, comme j'ai dit l'opener entre Charlotte et Ronda Rousey, très intéressant parce qu'à mon avis, Charlotte va intégrer le match à WrestleMania 35. On a eu R-Truth, nouveau champion des États-Unis. On a eu ce segment avec Rey Mysterio et Zelina Vega avec Andrade Cien Almas qui arrivait après, ce qui à mon avis a formé un duo Andrade, Rey Mysterio ou même un trio Sin Cara, Andrade et Rey Mysterio. On a eu le segment avec le Miz où on a justement mis un élément de la vraie vie, le père du Miz dans ce segment. Donc déjà j'ai beaucoup plus apprécié. On a eu un très très bon match Fatal 4-Way, même si malheureusement il manquait Sanity pour moi dans le match. On a eu la magnifique promo de Daniel Bryan qu'on va s'écouter. On va écouter la promo de Becky Lynch chez Charlotte et on va après s'écouter celle de Daniel Bryan parce que franchement, absolument beautiful, magnifique les amis. Et ensuite, on a eu la fin du show les amis avec justement l'annonce comme quoi Daniel Bryan va affronter tout le monde va affronter justement le Jeff Hardy, Samoa Joe, Randy Orton et Mustafa Ali à Elimination Chamber dans un Elimination Chamber match. Les amis, en tout cas, merci à vous d'être là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle va vous plaire, les amis. Si vous aimez ce que vous voyez, vous savez très bien ce que je voulais faire. Lâchez un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. C'est la dernière vidéo de cette semaine spéciale Royal Rumble. La semaine dernière, on a commencé review de Raw, review de SmackDown, pronostic de NXT TakeOver Phoenix, pronostic du Royal Rumble, le pré-show en direct de NXT TakeOver Phoenix, le pré-show en direct du Royal Rumble, review du Royal Rumble, review de Raw et aujourd'hui review de SmackDown les amis. Et je vais prendre quelques jours de pause. Voilà, je pense que là, c'est la review de SmackDown. Il y aura peut-être une vidéo ce week-end. Je dis bien peut-être si j'ai vraiment la foi, mais je ne vous promets rien, les amis. Je vais essayer, comme vous le savez. Je fais toujours mon maximum pour la chaîne. Mais sinon, on va prendre les vidéos à un rythme normal, on va dire, directement la semaine prochaine à partir de la review de Raw. Parce que franchement, croyez-moi que c'est fatigant. Vous croyez que c'est simple et franchement, c'est fatigant de faire une vidéo. Juste pour tourner une vidéo, bah déjà, faut avoir l'article sous les yeux pour, voilà, faut regarder le show, premièrement. Ensuite, il faut avoir l'article pour justement s'aider. Hein, c'est moi ce que je regarde là, c'est mon écran. C'est justement un appui visuel. Faut ensuite tourner, faut ensuite faire le montage, faut ensuite faire le rendu, faut ensuite faire l'upload, faut mettre le titre et faut faire la miniature. Donc franchement, croyez pas que c'est facile de faire une seule vidéo, c'est très très compliqué les amis. Croyez-moi. Donc voilà, maintenant les résultats, je vais donner mon avis, je vous ai fait le résumé du show. Maintenant je vais vous donner donc les résultats en détail les amis. Donc le SmackDown Live du 29 janvier, nous étions donc en direct de Phoenix dans l'Arizona. Les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Byron Saxton et enfin Corey Graves. Alors je ne sais pas si on s'écoute la promo de Becky Lynch, je sais pas. Je me tâte, alors attendez, que je regarde. 2 minutes hein. Patientez un petit peu. Donc on va mettre WWE. Ok, WWE. Voilà. Je vais regarder combien de temps dure la promo. Je vais regarder combien de temps dure. Celle de Daniel Bryan, on va se l'écouter. On est obligé, de toute façon, les amis, elle était juste tellement magnifique. Elle dure combien? Elle dure que 1 minute 46. La promo de Daniel Bryan et la promo entre Becky Lynch et Charlotte dure 2 minutes 53. Donc ouais, on va se l'écouter. Donc déjà, on commence le show, donc SmackDown, avec une vidéo sur la victoire de Becky Lynch au Royal Rumble et l'annonce qu'elle a faite hier. Donc elle a dit qu'elle allait affronter donc Ronda Rousey. Donc voilà, Becky Lynch donc arrive sur le ring, c'était donc l'opener. Donc comme vous le savez, je vous dis en gros ce qu'a dit Becky Lynch et dès que Charlotte arrivera sur la vidéo, je vous redirai ce que Charlotte en gros a dit. Donc en gros, Becky Lynch dit que de nombreuses choses sont arrivées à Phoenix les derniers jours. Elle s'est présentée à Raw après avoir gagné le Royal Rumble match féminin. Elle ne pouvait pas résister à l'idée de regarder Ronda Rousey dans les yeux. Encore une fois,
Becky dit qu'elle est fière de venir de rien et d'avoir fait sa place pour venir ici au top. Ce qui est vrai vraiment ici. Vous êtes fan de Becky Lynch, honnêtement, prenez exemple sur Becky Lynch parce que Becky Lynch, elle est partie de rien, elle catchait dans des vieux gymnases en Irlande, etc. avec Finn Balor et elle a réussi à se hisser au top de la WWE, donc franchement bravo Becky Lynch. J'avais également écouté l'interview de Tom LaRuffa et de Beast où comme quoi Becky Lynch apparemment avait beaucoup de mal à NXT, donc déjà salut à Tom LaRuffa et salut à Beast. Où justement Becky Lynch avait, donc Tom LaRuffa justement disait que il avait beaucoup aidé Becky Lynch pour sa carrière du côté de la NXT, voilà. Donc voilà, de voir qu'elle est partie de rien et qu'elle galérait à NXT, franchement ça fait plaisir. Donc elle est fière d'avoir passé du pre-show de WrestleMania l'an dernier au main event cette année, ce qui est vrai. Il faut savoir que l'année dernière Becky Lynch était dans le Royal Rumble match, enfin dans la Battle Royale d'André le Géant des femmes, et là elle va sans doute être dans le main event. Donc voilà, personne ne lui a rien donné pour l'avoir. La foule chante You deserve it. Becky Lynch dit qu'elle va briser le bras de Ronda Rousey devant le monde entier, elle ferait mieux de le croire. Donc Charlotte Flair ensuite arrive, donc on va s'écouter ce qu'a dit Becky Lynch parce que franchement la promo était juste magnifique. Donc on va s'écouter ça ensemble, c'est parti. Dès que Charlotte Flair va arriver, je dirai ce qu'a dit Charlotte Flair. Ah ma mère, Charlotte est déjà là. Bon bah écoutez, Charlotte est déjà là, donc je vais vous dire en gros ce qu'a dit Charlotte et après on va s'écouter donc la promo. Donc Charlotte Flair arrive sur le ring. Charlotte félicite Becky Lynch pour avoir pour être sortie du kick-off, effectivement. Becky Lynch doit être heureuse. Charlotte dit que Becky est devenue un homme grâce aux leçons de la reine. Ce qui est vrai parce que Charlotte a quand même beaucoup aidé Becky Lynch à sa carrière à la WWE. Alors, ce n'est pas non plus à 100% grâce à Charlotte, mais voilà, quand même. Donc c'est elle qui a amené Becky Lynch au main event. Elle est heureuse d'avoir tout fait ça. Les main events et les fans pour Becky. Becky la frappe en pleine mâchoire. Charlotte tombe au sol et Becky Lynch quitte le ring avec le sourire. Charlotte la pourchasse sur la rampe et commence à la ruer. Du coup, les officiels arrivent pour séparer les deux. Et ensuite, c'était terminé et on va s'écouter la petite promo au cas où également que vous ne l'ayez pas écouté. Voilà, j'ai pas le droit de vous montrer d'extrait, les amis déjà. Donc voilà, on va s'écouter le petit segment. Donc Charlotte magnifique. It was me who brought you to the main event. And I'm so glad to get this off my chest. I am so happy, Bex, that I could do all of this. All of this. The main event, the fans. I'm so happy I could do this for you. Ça se voit quand même que Charlotte et Becky Lynch sont amies dans la vraie vie. Ça se voit direct. Même Becky Lynch a du mal à retenir son sourire. Parce qu'il faut savoir que Charlotte et Becky Lynch, hors WWE, hors caméra, sont les meilleures amies du monde. You're welcome. So happy. Donc là, en gros, Charlotte est très contente. Elle dit qu'elle est très contente pour Becky Lynch. Becky Lynch, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui met un point dans la gueule. Becky Lynch qui boite toujours d'ailleurs. Becky Lynch repart. Et Charlotte l'attaque par derrière. Deep-rooted disdain between these two. And again, the injured leg coming into tonight after the Women's Royal Rumble match. Qui c'est qui avait fini gagnante de ce combat, enfin de ce combat. Aucune des deux. Ah si. Et ça a tout son sens quand on regarde bien. Si Charlotte s'incruste au match de Becky Lynch à WrestleMania, ça a tout son sens. Donc là les officiels séparent Charlotte et Becky Lynch.
Becky Lynch sur une jambe. Charlotte est magnifique, vraiment. Je la trouve très jolie, cette femme. Becky Lynch est jolie aussi. Bon, après tu leur enlèves le maquillage, c'est pas la même chose, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, petit segment assez sympa. Et comme j'ai dit, si Charlotte justement se mettait dans le match, si s'incrustait au match de Becky Lynch face à Ronda Rousey à WrestleMania 35, honnêtement ça me choquerait même pas. Pour moi ça a du sens. Pour moi ça a du sens parce que la feud entre les deux est très très bien menée. Ronda Rousey a fait perdre Charlotte et Becky Lynch à TLC, ce qui a permis à Asuka de gagner. Donc pour moi ça aurait vraiment du sens. Charlotte qui justement essaye au maximum de voilà, Becky Lynch, elle qui m'a quand même fait perdre, enfin Ronda Rousey c'est quand même elle, c'est quand même moi, parce que c'était Charlotte à la base qui était sur l'échelle. J'avais Charlotte et Becky Lynch je crois, et c'est Ronda Rousey qui a poussé l'échelle où il y avait Becky Lynch et Charlotte dessus, et Charlotte justement pousse pour dire bon voilà, c'est quand même moi, putain ça me gratte le nez bordel, c'est quand même moi qui allais regagner, c'est quand même moi qui allais regagner mon titre, et Ronda Rousey m'a poussé de l'échelle pour justement ne pas me faire gagner. Donc justement, je pense que Charlotte va s'appuyer sur ça, mais je pense que Charlotte gagnera l'Elimination Chamber match féminin. Ils font un masculin et un féminin chaque année, donc je pense que Charlotte gagnera le féminin de cette année pour justement se diriger du côté de WrestleMania 35 et affronter du coup Ronda Rousey et Becky Lynch. Qui est-ce qui avait gagné l'Elimination Chamber féminin l'année dernière? Je sais plus. C'était pas Nia Jax, c'était plus Alexa Bliss. Honnêtement, je sais plus pour être honnête avec vous. Mais voilà, ça a vraiment tout son sens. Donc voilà, petit segment assez sympa pour commencer entre les deux. Et franchement, j'aime beaucoup la feud et j'espère que ça va continuer prochainement jusqu'à WrestleMania 35. Pourquoi pas? Honnêtement, moi personnellement, j'adore. Ok les amis, on est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. Je vous avais dit que pour une review de SmackDown, j'avais énormément de choses à dire. Et plus de 40 minutes pour une review de SmackDown, honnêtement, c'est pas souvent que ça arrive. Donc bref. De retour à la pause, R-Truth et Carmella donc arrivent sur le ring. Truth dit qu'il s'est fait avoir dimanche dernier par Nia Jax. Il n'a jamais pu rentrer numéro 30 au Royal Rumble. Carmella dit que les deux se sont battus fort au Mixed Match Challenge pour avoir la place. Il mérite sa place, c'est pour ça que les McMahon lui donnent un combat pour le titre US maintenant. Donc, R-Truth accompagné de Carmella contre Shinsuke Nakamura. R-Truth bloque une slam de Nakamura avec un small package pour le compte de 3. C'est ce qui est spécifié sur Catch News, mais moi j'ai vu compte de 2. Et après le combat, personne ne comprend pourquoi. Ne comprend pas. Non. Personne ne comprend. What? Catch News. Après le combat, personne ne comprend pas pourquoi le combat. Ok. Je pense qu'il voulait dire, après le combat, personne ne comprend pourquoi le combat est terminé, comme Nakamura semblait s'être dégagé à 2, ce qui est vrai. L'arbitre confirme sa décision de nommer Truth gagnant. Truth célèbre sa victoire avec Carmella. Ensuite, Rusev arrive avec Lana sur la scène, ce qui nous donne lieu à un match entre R-Truth et Rusev, et R-Truth gagne encore une fois ce match avec un Sunset Flip. Donc voilà, R-Truth gagne ce fucking match, les amis. Donc après le combat, du coup, c'est passé, c'est que R-Truth célèbre sur la rampe, mais Shinsuke Nakamura le frappe dans le dos et le lance sur le ring. Rusev et Nakamura enchaînent les coups sur R-Truth. Rusev enchaîne avec un super kick et relève R-Truth, pour que Nakamura lui fasse son Kinshasa, les amis. Donc voilà. À mon avis, on va avoir un triple threat dans pas longtemps. Quand? Je ne sais pas. Mais à mon avis, on va en avoir un dans quelques temps. Donc, tenez-vous prêts, les amis. Ça, c'est clair et net. En coulisses, Becky Lynch marche en direction de sa voiture. Kayla Braxton l'arrête et lui demande pourquoi avoir refusé l'évaluation du médecin. Becky dit qu'elle va bien. Elle ne veut pas passer d'autre temps sur la touche. Ensuite, on a eu un petit segment entre Rey Mysterio, donc Rey Mysterio sur le ring. Zelina Vega arrive et dit qu'elle sait que Rey l'a fait bannir du ringside. Est-ce que Rey est distrait par elle au point qu'il ne peut pas se concentrer? Andrade arrive par derrière et frappe Rey Mysterio. Andrade termine l'attaque avec son Hammerlock DDT. Donc voilà, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est une rivalité, c'est en rivalité. Mais je pense que prochainement... Voilà, je pense que prochainement, on aura une équipe, c'est ce qu'en tout cas beaucoup de news, c'est en tout cas ce que beaucoup de sites de news parlent, on aura l'équipe Andrade Almas
et Rey Mysterio, ou le trio Sin Cara, Andreas Lamas et Rey Mysterio, ce qui pourrait être pas mal. Ensuite on a eu donc en coulisses le Miz et Shane marchent. Shane dit qu'il a prévu un peu d'extra pour la célébration. Le Miz va aimer. De retour, les champions par équipe, The Miz et Shane McMahon arrivent sur le ring, la foule chante le nom du Miz et de Shane. Miz demande si la surprise et aucune... Miz demande si la surprise et aucune surprise, ok. Aucun confetti, aucun champagne, on est à Phoenix et on fait la fête avec les champions par équipe. Shane dit qu'ils n'ont pas besoin de ça, il a quelque chose d'encore plus gros pour le Miz. Il a donc quelque chose de spécial que Miz ne va jamais... Arrêtez de me déranger, bordel! Sony. La chose qui a poussé Miz à travailler fort jour après jour va arriver. Le père de Miz, George Metzanen, arrive sur le ring. La foule chante Monsieur Miz du coup. Miz dit que Monsieur Miz devrait être dans un avion ce matin. Shane dit que son père a quelque chose à lui dire. George dit qu'il aime le Miz et il est très fier de lui. Les deux se font un câlin. Shane dit que c'est une chose de devenir champion et une autre de défendre. Contre qui ils vont défendre les titres. Ils vont les découvrir dans un Fatal 4-Way Elimination match qui commence maintenant. Donc voilà, après on a eu un petit segment en coulisses avec Mandy Rose et Sonya Deville, en gros pour promouvoir les championnats par équipe de SmackDown. Mandy Rose, enfin championnat par équipe, pardon, tout court. Championnat par équipe féminin tout court. Mandy Rose et Sonya Deville à surveiller comme équipe. Ça peut paraître con, vu comme ça, mais je pense que c'est une équipe qu'il faut surveiller. Sonya Deville et Mandy Rose, pour être honnête avec vous. Mais on verra tout ça prochainement, bien évidemment. Ensuite on a eu l'aspirant, enfin les... comment ? Le match par équipe, là, le Fatal 4-Way match par équipe entre les Usos, The Bar, Heavy Machinery, Biggie et Kofi. Les Usos gagnent, voilà, donc Jimison directement chez Sheamus avec un super kick suite à l'élimination de Knight et Cesaro et sort Cesaro du ring, pardon. Jay prend la tag et fait son splash sur Sheamus pour le compte de 3, gagnant 10 Usos. Donc voilà, les Usos affronteront Shane McMahon et le Miz à Elimination Chamber, je suppose. Et là maintenant on va s'écouter cette promo de Daniel Bryan absolument magnifique. Alors elle dure que 1 minute 46 sur la chaîne de la WWE. Mais franchement elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais tout vous lire et après on va s'écouter tout ça ensemble. De retour, le champion de la WWE, Daniel Bryan, arrive sur le ring. Bryan demande si on sait qui a gagné dimanche dernier. La foule chante Becky. Becky est vraiment over as fuck, sérieusement. Daniel Bryan dit que non, c'est nous. Nous avons gagné, nos enfants ont gagné. Et nos petits-enfants. Pourquoi? Car il a gagné, ce qui fait que la planète ira mieux comme il est le champion de la planète. Il ne s'attend pas à ce qu'on comprenne tous comme on ne connaît pas le sentiment de la victoire, mais il connaît quelqu'un qui peut nous expliquer. Quelqu'un qui est venu dimanche pour le meilleur de tous. Rowan arrive sur le ring. Donc là, on va écouter ce que Daniel Bryan a à lui dire. Et dès que Rowan arrive, alors, est-ce que Rowan est là dès le début? Ah oui, Rowan est là dès le début du segment déjà. Donc, bon, il est là dès le début du segment. Donc, je vais vous lire tout encore une fois. Donc, Rowan amène une poubelle. Non, c'est pas ça. Donc, quelqu'un qui est venu dimanche soir pour le meilleur de tous. Rowan arrive sur le ring. Daniel Bryan demande ce qu'on voit en voyant Rowan. Ses mains sont sales. Elles sont sales car il travaille pour la terre. Franchement, Daniel Bryan avec son rôle de vegan, etc. Ce qui est vrai, hein, Daniel Bryan est vraiment vegan dans la vraie vie. Waouh, vraiment waouh. Vraiment, j'accroche. Rowan amène une poêle et c'est ça, c'est un segment différent. C'est-à-dire qu'on a une gimmick qui change, voilà, d'un simple heel ou d'un simple face. On a une poubelle au milieu, on a une nouvelle ceinture, etc. Alors ça peut paraître tout con, mais franchement c'est pas mal. Moi en tout cas personnellement, j'accroche. Voilà, donc Rowan amène une poubelle. Daniel Bryan demande si on voit ça. Le titre est un signe d'excellence mais aussi d'excès. Le titre est fait de main d'œuvre mal payée mais surtout de la peau d'une vache. Daniel Bryan lance sa ceinture de la WWE dans la poubelle. Daniel Bryan dit que c'est un déchet. Il avait dit qu'il allait changer le monde en devenant champion. Il faut donc un nouveau symbole. Rowan sort de son sac une nouvelle ceinture WWE en matière recyclable, ce que je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo. Et franchement la ceinture hyper stylée. Daniel Bryan dit que c'est notre nouveau symbole d'excellence, c'est notre nouvelle ceinture de la WWE. Daniel Bryan dit que c'est fait à 100% de produits organiques. AJ Styles arrive et demande si Bryan croyait qu'il allait rester en coulisses en silence. AJ demande si Bryan a fumé le prototype de sa nouvelle ceinture. Daniel Bryan dit que non. AJ Styles dit que Daniel Bryan
a trouvé la plus grande police d'assurance avec Eric Rowan. Bref, on va s'écouter ça tout de suite ensemble parce que franchement c'est un plaisir juste à écouter. Donc ça, il l'a jeté dans la poubelle. Il montrait la ceinture. C'est trash. C'est dégueulasse. I said when I became the WWE champion that I was going to change the world. But to change the world, we need new symbols. Je vais changer le monde. Et du coup, il faut un nouveau symbole. Et là, Eric Rowan, justement, prend le sac qu'il avait à son dos. Il l'ouvre. Et il donne la magnifique ceinture que je vous ai donnée tout à l'heure, les amis. Magnifique. La ceinture, c'est peut-être tout con, mais franchement, elle est stylée, moi, je trouve, vraiment. Est-ce qu'elle va durer longtemps, cette ceinture? Je sais pas. Est-ce qu'elle est disponible sur le WWE Shop? D'ailleurs, cette ceinture, je sais pas, ça serait curieux d'aller voir. J'achète. This is the new symbol of excellence. This is your new WWE Championship. Ceci est votre nouveau championnat de la WWE. J'aime bien la ceinture, vraiment. Je suis peut-être quoi à dire, mais j'aime beaucoup. C'est tout. Bon. Rien de plus, c'est dommage, rien de plus. Bon, en même temps, il n'y avait pas non plus grand chose à dire dans cette promo. Mais voilà, en tout cas, vraiment, j'apprécie. Et franchement, la ceinture, je la trouve vraiment méga stylée. C'est que mon avis personnel, mais voilà, vraiment la ceinture, je la trouve méga stylée. De retour, Jeff Hardy et Mustafa Ali sont aussi sur le ring, car après, juste après, Randy Orton est arrivé sur le ring. Jeff Hardy et Mustafa Ali sont aussi sur le ring. Là, j'ai vraiment rien de spécial à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, voilà, donc je vais vous lire quand même le segment. Mais voilà, en gros, tout ça pour vous dire qu'on aura... Bon, vous savez quoi, ça va être dit après, donc je vais vous le lire. Donc Randy Orton arrive sur le ring. Jeff Hardy et Mustafa Ali sont aussi sur le ring. Ali dit qu'il voit un groupe de Hall of Famers sur le ring, mais il y a des jeunes aussi. Randy Orton demande si c'est le mec qui a été sorti du Royal Rumble par une femme. Ce qui est vrai, il faut savoir que Mustafa Ali a été sorti du Royal Rumble par Nia Jax. Ça fait un peu peur quand même. Samoa Joe arrive et dit que tout le monde demande la permission, mais lui est ici pour faire dormir le champion. Tout le monde ferait mieux de sortir de sa route. Il a déjà fait dormir Orton, Jeff et Ali, ce qui est vrai, il a fait dormir Randy Orton, il a fait dormir Jeff Hardy et Mustafa Ali à plusieurs reprises d'ailleurs, je crois. Il termine en demandant comment va Wendy à AJ. La bagarre générale éclate sur le ring. Daniel Bryan reste en bas du ring pendant que tout le monde se bat et dit que personne n'aura une chance pour son titre. Et Triple H est sur le Titantron et dit que Daniel Bryan ne va pas affronter l'un de ses catcheurs. Il a raison. Daniel Bryan va affronter tous ses catcheurs dans l'Elimination Chamber. Donc l'affrontement se poursuit sur le ring entre les catcheurs pendant que Daniel Bryan et Rowan prennent la fuite. Le show se termine ainsi, les amis. Donc voilà, beaucoup de choses se passent actuellement à SmackDown Live. Très très bon SmackDown Live pour être honnête avec vous. C'est la première fois que j'avais beaucoup de choses à dire, autant de choses à dire sur un SmackDown. Là on est à combien? On est à plus de 51 minutes de vidéo. Donc voilà, il y avait j'ai eu beaucoup de choses à dire. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'avais autant de choses à dire sur une vidéo. Et tant mieux d'ailleurs. Et SmackDown très bon, un 16 sur 20, un bon 16 sur 20. Ça fait quand même une bonne note. Le Royal Rumble que j'ai noté à 11, si je dis pas de bêtises. Raw que j'ai noté à 14. Et SmackDown que j'ai noté à 16. Alors vraiment, c'est pas que je suis gentil sur les notes. Hein. Moi d'habitude, c'est souvent du 12-13. Mais là, franchement, waouh. SmackDown Live, très très bon les amis. Donc si vous n'avez pas vu SmackDown Live, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il s'est passé énormément de choses les amis. Mais en tout cas voilà, merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous les amis parce que c'est sans doute l'une des dernières vidéos. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Mais voilà, je vais quand même faire une pause de 2-3 jours parce que j'ai enchaîné 12 vidéos. Non, peut-être pas 12 vidéos. Alors attendez, review de Raw, SmackDown, pronostic, Royal Rumble, pré-show d'NXT, pré-show Royal Rumble, Royal Rumble Review, Raw Review et SmackDown Review. Non, 9, j'ai enchaîné 9 vidéos en 9 jours, donc franchement c'est pas facile. Un peu d'exigence les amis, mais en tout cas voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime les amis. Pour ceux qui me demandent encore une fois,
Oui, j'y serai au live event de la WWE, j'y serai à Paris et non à Aix-en-Provence. Donc voilà, si vous voulez me voir à Paris les amis, mais ça j'en parlerai plus tard, parce que quand même, on est loin du live event pour le moment. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like, c'est la récompense. On est bientôt aux 10 000 abonnés, il nous manque à peu près 200 abonnés et on est 10 000 sur la chaîne. Et 10 000 pour du catch en France, honnêtement, c'est pas mal du tout. Donc voilà, continuons d'avancer ensemble, on va y arriver, voilà. Pouce bleu, petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également si ce n'est toujours pas fait. Petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de SmackDown. Petit 16/20 pour SmackDown. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et donc moi je vous dis simplement à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne WLA France. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.